La négation. Alors, la négation, là aussi, on a deux types de négation. La première, c'est la négation totale, puisqu'elle porte sur la proposition entière. Et elle se forme toujours avec l'adverbe ne, plus, pas, plus, point ou guère. Il y a encore d'autres possibilités. Donc, par exemple, il ne fume plus. Ici, on a une nuance de sens, puisque avec ne plus, on a un avant et un après. Cette phrase signifie qu'auparavant il fumait. Donc on a vraiment la rupture avec un avant. D'autre part, donc on a la négation partielle. Cette fois-ci, elle porte sur une seule partie de la proposition et elle se forme avec toujours ne plus, alors personne, rien, aucun, etc. Il n'a lu aucun livre de Flaubert, donc cette négation partielle est formée avec ne plus le déterminant négatif aucun. Donc là, c'est un déterminant qui se situe devant le nom livre. Alors attention à la place de la négation. En général, l'adverbe ne se situe avant le verbe et le deuxième terme négatif après le verbe, mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, jamais Paris ne lui avait semblé si beau. Donc, exemple tiré de l'œuvre de Flaubert. Ici, la négation, le terme négatif jamais se situe en début de phrase. Attention aussi pour les déterminants, les articles du, de la, des, qui à la forme négative deviennent de. Il reprend du gâteau, avec la forme négative, ça fait il ne reprend pas de gâteau. En plus de la négation totale ou partielle, il existe aussi la négation restrictive, qu'on appelle aussi exceptive. C'est une négation en ne que. En fait, on peut la remplacer par le mot seulement ou uniquement. Alors par exemple, il n'apercevait dans l'avenir qu'une interminable série d'années toutes pleines d'amour. On peut remplacer par il apercevait dans l'avenir seulement une interminable série d'années toutes pleines d'amour. En fait, il ne s'agit pas véritablement d'une négation, mais c'est en fait le moyen d'enlever de son champ tout ce qu'il y a en dehors de ce qu'il y a après le que, en fait. Pour les cas particuliers, il y a d'abord ni. Ni, en fait, quand on l'emploie, on doit toujours le répéter. Et il s'emploie, en fait, après la négation, l'adverbe ne. Il n'aime ni Balzac, ni Zola. Autre cas particulier, c'est le ne explétif, c'est-à-dire un ne facultatif que l'on trouve plutôt dans un langage soutenu. Je crains qu'il ne vienne, donc ici c'est après un verbe exprimant la crainte. Et enfin, le ne qui peut s'employer seul après certains verbes ou après un si, donc dans une hypothèse. Par exemple, si le grain ne meurt, donc ici dans le système hypothétique, qui est en fait un titre d'ouvrage d'André Gide.